Oda, si tu fais ça, ça va pas le faire du tout. Clairement pas. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce chapitre nous fait poser pas mal de questions pour la suite et nous met en doute de ce qui pourrait se passer. En effet, je dois vous avouer que je suis plutôt inquiète sur ce qui pourrait se passer avec un certain personnage. Je fais confiance à Oda, mais croyez-moi que si mes craintes sont fondées, je risque de pas m'en remettre du tout. C'est tout vu de toute façon. Enfin, avant de parler du chapitre, on va dire un mot sur la première page, bien évidemment. La dernière fois, nous avons pu voir que Chocolaton était complètement gelé. Et ça, c'est clairement signé Aokiji. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, nous retrouvons Cracker gelé et brûlé en pleurs parce que Pudding a été kidnappé. Qui d'autre que des hommes de Barbe Noire pourrait faire un coup pareil, dites-moi. Aokiji est un allié de Barbe Noire. Et ce qu'il se passe dans le chapitre coïncide totalement avec ce qui vient de se passer sur cette première page. En tout cas, ces gars-là ont fait une grave erreur. Katakuri ne va pas rester les bras croisés, c'est clair et net qu'il va agir. D'ailleurs, est-il possible que dans le futur, pas dans l'immédiat, Katakuri et Luffy finissent par s'allier pour sauver Pudding et Koby? Personnellement, c'est fort probable, je trouve. Et je rêve de revoir des interactions entre les deux personnages. Et bien de toute façon, pour moi, c'est clair et net qu'ils finiront par s'allier dans le futur. Et pourquoi pas pour cette cause commune. Si Sanji vient apprendre pour Pudding, ben là, clairement, il va vouloir agir. Alors, au bout d'un moment, on verra tout ça se mettre en place. Et ça devient de plus en plus intéressant et j'ai trop hâte de voir la suite. Enfin bon, maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Le chapitre commence avec le groupe de Luffy. Ici, Oda nous présente les nouvelles tenues pour l'arc Egghead. Et franchement, j'adore. J'ai une préférence pour celle de Bonnet, je vous l'avoue. Par contre, Jinbei, c'est pas trop ça avec sa chemise hawaïenne. En tout cas, Atlas est parti et semble avoir une mission bien spécifique. Je pense en tout cas. Et d'ailleurs, à noter que Oda a corrigé le chiffre sur sa combinaison. Il a fait une petite erreur la dernière fois, on lui en veut pas parce que l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde. Mais là, elle est corrigée, donc c'est bon. Ensuite, les Mugi et Bonnet tombent sur un Kuma policier. Et là, on a Bonnet qui frappe la face de Luffy pour l'empêcher d'attaquer ce Kuma. Et franchement, ça, c'était une masterclass parce que on se serait cru dans Inazuma 11 pour le coup. Puis j'ai l'impression que Oda aime beaucoup dessiner les femmes qui pleurent, pas vous? En tout cas, je trouve ça vachement joli et je trouve touchant comment Bonnet parle de son papa. La case est magnifique, faut l'avouer. Et voir un Kuma joyeux s'amusant avec sa fille, ça me donnerait presque les larmes aux yeux, quoi. Non mais quand on va voir leur flashback, non mais c'est clair et net que je vais pleurer, les gars. Déjà, sachez que je suis quelqu'un de très sensible dans la vie. Et Oda, il est fort pour ça. Il réussit à chaque fois à avoir les lecteurs. Tout le monde a pleuré lors du flashback d'Oden, lors du flashback de Robin et compagnie. Mais là, c'est clair et net que je vais pleurer aussi. Et je suis clairement pas prête parce qu'on sait qu'Oda est fort. Et je le sais, plus que quiconque qu'il est fort en tant que fan de One Piece depuis des années. Et j'ai hâte de découvrir ce flashback, quoi. Ça donnera les larmes aux yeux, certes, mais j'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous pensez que Luffy et compagnie vont finir en prison? Non, parce que Luffy et les prisons maintenant, il est rodé avec ça. Whole Cake, Wano, il connaît, Donc ce serait drôle qu'il y soit de nouveau durant cet arc. Enfin bon. On passe ensuite à la partie la plus croustillante du chapitre, l'équipage de l'eau contre l'équipage de Teach. Alors déjà, ça, c'était inattendu. Je pensais plutôt que ça aurait été Kid qui aurait croisé Teach, mais Oda nous l'a mis à l'envers, il nous a niqué. Et nous avons ensuite eu une démonstration des différents pouvoirs des membres de l'équipage de Barbe Noire. Et ça c'est cool parce que c'est ce que j'attendais. Et on commence déjà par Doc Q qui possède le Shiku Shiku no Mi, le fruit des maladies. Ce que j'avais déjà prédit depuis un bon bout de temps, je pense qu'on était nombreux à l'avoir prédit de toute façon. Il peut créer des maladies qui se propagent rapidement,
l'une d'elles permettant de transformer les hommes en femmes, comme dans ce chapitre avec l'eau. Alors, déjà, premièrement, c'est quoi le rapport entre les femmes et les maladies? J'aimerais bien savoir, là, pour le coup. Et deuxièmement, mais l'eau est trop canon en femme. Je sais qu'Oda l'a déjà dessiné en SBS, mais là, de le voir physiquement, bah, il est vraiment pas mal, hein. En tout cas, ce dernier a utilisé son haki pour annuler la transformation. J'avais un peu peur qu'il reste comme ça tout le long, quoi. Van Augur possède le Wapu Wapu no Mi, le fruit de la téléportation. Ok, c'est vrai que c'est plutôt logique pour le coup, étant donné le personnage. Et ça nique totalement la fameuse théorie sur le Kiryu. Ce qui est pas plus mal, parce que j'aime bien l'idée que l'équipage de Shanks n'ait aucun fruit de démon. On revoit Jesus Burgess, et qui possède enfin un pouvoir. Oh bordel, il est des temps pour celui-là. Il possède le Riki Riki no Mi, qui lui permet d'augmenter sa force. Comme Urouge, quoi. Et du coup, pas mal de gens se sont posé des questions suite à ça. Mais est-ce que ça veut dire que Urouge est mort et que Burgess lui a volé son fruit du démon? Personnellement, je pense pas. Parce que, en fait, Urouge, lui, il doit subir des dégâts pour augmenter sa force. Alors que Burgess, lui, ne semble pas avoir besoin d'un truc spécifique pour activer son pouvoir. C'est totalement différent. Quoi qu'il en soit, ça nique à peu près ma théorie sur Urouge qui fait partie, ou du moins qui est allié à Barbe Noire. Parce que deux membres d'équipage qui ont un pouvoir similaire, c'est quand même un peu bizarre. Donc je pense que pour le coup, je me suis foiré. C'est pas grave, on fait des erreurs dans la vie, ça arrive. Et finalement, on a Stranger, le cheval de Dokyu, qui possède le Uma Uma no Mi, le fruit du cheval, modèle Pégase, qui lui permet d'avoir des ailes simplement. Ah, Pégase, cette créature mythologique magnifique. Ouais, et quand on voit la gueule du cheval de Dokyu et Stranger sont sans doute une référence à une créature de la mythologie écossaise. Pour le coup, je ne sais pas comment on le prononce, donc pardonnez-moi. Nuke la vie. C'est une fusion dégueulasse, ou badass, peu importe les interprétations de chacun, entre un cavalier et un cheval qui propageait des maladies avec son souffle. Ce qui correspond totalement au personnage de Dokyu et qui monte à longueur de journée son cheval. La ref est là. Comment je sais ça? Eh ben c'est simple en fait, des gens l'ont déjà évoqué par le passé, j'ai fait mes petites recherches aussi, et en plus sachez que j'adore tout ce qui est mythologie, peu importe que ce soit la mythologie grecque, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne, japonaise, etc. J'adore tout ce qui est mythologie. Je connais pas tout, mais je suis une très grande fan. Au final, il ne nous reste plus qu'à connaître les pouvoirs d'Avalo Pizarro, Vasco Shot et Lafitte. San Juan Wolf, c'est pas la peine parce qu'on sait qu'il a un pouvoir, ça a été dit, je sais plus si c'est dans un SBS ou si c'était dans sa vive card dans le databook, mais c'est un des deux, de toute façon ça a été confirmé, il a un pouvoir qui lui permet de s'agrandir, on ne connaît pas son nom officiel je crois, mais on sait qu'il y en a un, donc il ne nous reste plus que ces trois-là à découvrir. Alors pour Pizarro, je pense à un Zoan, j'avais évoqué le Neko Neko no Mi modèle Lion. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, même dans plusieurs de mes vidéos. Mais j'ai aussi pensé éventuellement à la chimère, ce qui serait pas mal, ou encore au sphinx. J'imagine bien le lion, mais la chimère, vous voyez, ça me plaît un peu plus. Lafitte, lui, bon, il a des ailes, et je pense aux Zoan mythiques de la sirène. Dans la mythologie grecque, les sirènes ont des ailes. Et ça, je l'ai déjà évoqué en vidéo par le passé, et je reste convaincu de ça. Mais ça peut être aussi la harpie. Et pour Vasco Shot, ben, c'est un peu plus compliqué. J'ai évoqué la possibilité que ce soit lié à l'alcool, parce que j'ai pas réellement d'idée le concernant pour le coup. On verra bien jusqu'où on va aller avec ça. Et j'ai hâte d'en savoir plus, parce que même si c'est l'équipage que je déteste le plus, faut reconnaître qu'il est extrêmement flippant. Et après tout, c'est l'équipage d'un Yonkou. Hâte d'en savoir plus à ce sujet. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment très peur pour l'eau. Teach veut les copies des ponyglyphes. Et étrangement, il n'a pas évoqué le Ope no Mi. Donc, si l'eau ne meurt pas, il perdra sans aucun doute ses copies, ainsi qu'une partie de son équipage. Donc, avec les copies des ponyglyphes et Pudding, Barbe Noire devient de plus en plus problématique.
Vraiment, oui, très problématique. Et de toute façon, on sait que depuis le début, c'est clairement l'adversaire final de Luffy. Et là, il devient de plus en plus un adversaire de taille. Il a les éléments, les poneglyphes, une personne qui est capable de les lire. Enfin, par contre, les gars, si jamais c'était la dernière fois que l'on a vu Law bien vivant, là, ça va pas le faire du tout. Et puis, désolé pour les autres, hein, mais Law a un équipage de fraude. Désolé, mais c'est le cas en fait quand il pense. Il n'y a que le capitaine lui-même qui relève le niveau. Oda, fais bien attention à ce que tu vas faire, s'il te plaît. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Que va-t-il se passer avec le groupe de Luffy? Est-ce que pour vous, Law va mourir? Parce que ça fait des années qu'on parle d'une potentielle mort du personnage. Et du coup, ça me fait un petit peu peur parce que c'est un de mes persos préférés et j'ai pas du tout envie de le voir mourir, moi. Ça va me démoraliser de ouf, vous pouvez pas savoir. Enfin voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, évidemment. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important évidemment, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et surtout, vive One Piece, oui! Portez-vous bien. Ciao!